Très bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va vous montrer l'utilisation d'un nouveau logiciel concernant l'éclairage. Donc, il s'agit du Dialux Evo 9. À savoir que pendant votre examen, donc, vous devez maîtriser ce logiciel-là. Vous devez, c'est-à-dire donc faire ou bien réaliser l'étude d'éclairage. Donc, ça peut être un bureau, ça peut être une salle de cours, ça peut être un projet entier. Donc, on va essayer aujourd'hui de travailler sur Evo. Donc, vous allez directement, depuis le bureau, cliquer sur Dialux Evo. Donc, le logiciel s'ouvre. Donc, la première des choses ici, vous devez, donc vous attendez un peu, donc ça charge, oui, donc on est à 100%. Vous allez directement travailler sur, donc vous avez trois possibilités de travailler ou même quatre possibilités de travailler avec Dialux. Soit vous devez directement importer votre plan DWG AutoCAD, hein, ou bien Revit Architecture, directement vous importez votre plan d'architecture et dans ce cas-là, vous allez directement donc importer l'UF6. Donc ça c'est réservé aux pros. Plan d'implantation. Ici, regardez. Et donc là, donc on va chercher un fichier soit DWG ou bien Revit Architecture et on va repasser, c'est-à-dire on va localiser notre projet concernant une pièce. On va directement repasser le mur extérieur et intérieur en donnant l'épaisseur et la matière et ainsi de suite. Donc, ensuite, on doit placer les fenêtres et les portes et aussi tout ce qui est poteau, par exemple poutres et ainsi de suite à l'intérieur de notre plan d'architecture. Donc, après avoir réalisé cette première étape-là qui est très primordiale et basique, on doit aller directement visualiser notre travail en trois dimensions, donc c'est-à-dire en 3D, pour voir est-ce que le plan est bon ou pas. Ensuite, donc, on doit directement, c'est-à-dire réaliser un plafond pour fermer, hein, donc un plafond et aussi donc une dalle de sol. Donc le projet maintenant il est prêt. Après cette étape-là, c'est hyper important de passer directement, c'est-à-dire ça c'est l'étape ce qu'on appelle construction. Donc ça serait une barre directement horizontale. Ensuite on doit passer sur tout ce qui est lumière, hein, et on doit choisir directement le référence et type de luminaire et la puissance et ainsi de suite. Ensuite, on va directement ouvrir catalogue et donc choisir lumière. Donc après réaliser cette étape-là, on doit aller donc choisir les luminaires, la disposition du luminaire et c'est le logiciel qui va nous donner le nombre exact. Après avoir réalisé cette étape-là, donc on va agencer donc la salle de cours, donc en mettant des chaises et des tables et des bureaux, tout ce qu'on veut, donc on veut agencer, on peut le faire, on aura la main de le faire. Après avoir réalisé cette étape-là, donc il faut passer directement à tout ce qui est, comment dirais-je, matériaux et couleurs, et on doit commencer par le sol en donnant la matière et la couleur. Ensuite, les murs, mur par mur, en donnant la couleur et la matière tout ce qui est matériaux. Ensuite, on va travailler sur le plafond, pareil, couleur et matériaux. Euh, et les tables, on peut donner aussi une couleur aux tables, et bien, ou bien aux tables, aux chaises, ou bien aussi donc portes et fenêtres. Après avoir fini ce travail-là de construction, d'agencement, d'aménagement, on doit directement relancer les calculs et Dialux, il va nous donner tout ce qu'on faut comme calcul. Donc ça, c'est une façon de travailler avec Dialux en passant par DWG Revit, c'est la même chose. On a la possibilité aussi qu'on a Dialux, on peut passer par, regarder ici, on clique sur planification extérieure, et de l'édifice. Donc, on fait cette étape-là. Donc, regardez. Donc là, une grande fenêtre s'ouvre. Vous avez ici plusieurs. Donc, vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est étape. On va suivre toute cette procédure-là, verticalement à gauche. Et là, on a la première des choses projet, c'est bon. Construction. La phase de construction, on doit ici nous-mêmes dessiner une pièce donc avec les portes et les fenêtres et le sol et le plafond et aussi l'agencement. Ensuite, on va donc choisir lumière ici, regarder lumière et après passer directement soit calcul, soit donc objet de calcul.
Donc là, pour visualiser les 2D, vous cliquez sur Vue en plan. Si vous voulez voir votre projet en 3D, aperçu 3D, vous cliquez sur cet onglet-là juste à côté. Tout ça, c'est sur le terrain, bien sûr. Voilà, donc on va commencer par deuxième méthode. Ça, c'est deuxième méthode, c'est directement dessiner nous-mêmes notre salle de cours, par exemple, E105 ou bien E109, donc de A jusqu'à Z plus agencement. Troisième méthode, ça c'est réservé aux pros, c'est importer directement votre maquette 3D, c'est-à-dire ce format IFC. Donc on va commencer par dessiner un nouvel édifice. Vous cliquez sur donc là, et là donc on va vous demander de dessiner directement dessiner un élément donc au sol circulaire mais bon rectangulaire. Et là directement on va dessiner par exemple on va donner au sol toute cette partie là. On peut pour l'instant prendre voilà donc prendre 0 prendre ici, par exemple, allez, 10 mètres 20. Donc là, pareil, 10 mètres 20 par, donc combien 8 mètres 80. Donc ça, c'est votre sol. Le sol ici, donc on va marquer ses positions. C'est bon, la taille. Vous allez la taille, donc ça c'est, je pense ça c'est l'épaisseur, hein, des mètres, des centimètres, c'est bon. Donc ça c'est bon. La deuxième des choses, on doit aller directement dessiner donc les murs, construction. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dessiner une nouvelle pièce. Dessiner une nouvelle pièce. Donc là, c'est 0,20, 0,80. Donc on va mettre ici directement, c'est-à-dire dessiner votre pièce. Donc on va jusqu'au bout. Donc on commence là direct et il faut cliquer donc sur fermer polygone. Voilà, donc ça c'est votre pièce. Allez dessiner votre pièce avec les bonnes dimensions. On peut visualiser votre pièce en 3 dimensions. Regardez bien. Donc, avec même le sol, regardez bien, tout va bien. Donc, ça, c'est la première étape est réalisée. Bravo, en 2D, 3D, pour tout le monde. La première, donc maintenant, on doit ici insérer, c'est-à-dire dans un premier temps, les poteaux. Pour la salle, ils sont 5 ou pas. Si vous avez des poteaux insérés, donc on peut aller directement insérer ces des poteaux et des poutres. Hein. On peut aussi aller directement, c'est-à-dire travailler sur ce qu'on appelle les ouvertures. Les ouvertures, donc, il faut sélectionner ici. Vous avez regardé ce que vous avez comme ouverture, soit des fenêtres et des portes. Donc, on va placer les portes. Donc, les portes, ici, donc, on va sélectionner, donc, cette porte-là, donc, il fait 2,80 m, donc, je peux le changer, hein, si vous voulez bien. Mais bon, moi, ça m'arrange parce que c'est, donc, adapté au PMR. Donc ça c'est la première des choses. Donc et là la porte donc j'ai envie de mettre ici une porte à cet endroit-là, peu n'importe. Hein, donc on va directement sélectionner et moi je prends cette portée-là. Ça c'est fenêtre? Non. Désolé. Donc là directement sur porte standard. Porte standard. Donc je prends cette porte-là. Pourquoi pas? Oui, dessiner ouverture d'édifice et efficace. Donc là, il faut mettre une porte ici. Très bien. Et donc une porte ici en face. Imaginez-vous, vous êtes en salle I105. La première, donc une autre porte ici à cet endroit-là. Non, on a une porte ici. Voilà, très bien. Et là, c'est la porte d'entrée et les positions de cet endroit-là. Donc maintenant, on a placé les 4 portes. Maintenant, il est temps d'aller placer directement des fenêtres. Fenêtres ici, donc on a avec chassé, donc j'ai envie de placer des fenêtres ici. Pareil, donc quelques fenêtres ici. Très bien, et très bien, et pourquoi pas, très bien. C'est bon? Très bien. Donc de ce côté-là, on n'a pas des fenêtres, donc on n'a que ça pour l'instant. C'est super. On doit passer maintenant directement placer un plafond. Donc le plafond, donc vous cliquez ici directement les poteaux, sinon donc vous passez directement au plafond. Plafond, donc directement, vous devez placer votre plafond ici. Hein. Donc voilà, donc vous devez placer votre plafond ici. Donc plafond, ça c'est plafond. Voilà, donc plafond, vous devez ici directement donc dessiner ou bien placer plafond automatiquement. Modèle de plafond, voilà, dessiner disposition rectangulaire. Donc je reviens sur plafond, hein, donc je sais pas pourquoi il y a petit problème. Dessiner, insérer un plafond à la pièce, direct. Je dois visualiser à chaque fois en 3 dimensions, regardez. Regardez bien maintenant, waouh. Donc le plafond il est là, hop, regardez. Donc tout va bien. Très bien. Donc maintenant, votre travail est réalisé, donc avec plafond et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir sur pour la conception 2 dimensions. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit placer? On doit travailler directement sur ce qu'on appelle lumière.
Lumière, vous devez aller directement choisir, sélectionner votre lumière ici. Et là, vous pouvez voir les marques. Hein. Donc, voir les marques. Et vous avez ici des marques. Vous pouvez prendre, par exemple, je sais pas, ça dépend c'est à vous de choisir. Moi, je prends Instant. Donc, je prends Instant ici et je dois aller directement, Instant. Télécharger catalogue des produits. Oui, pourquoi pas. Hop, très bien. Donc, j'ai pris Instant. Très bien. Euh, bien. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Luminaire Finder, donc, vous cliquez ici. Donc, ça bug un peu. Donc, il faut pas voilà. Voilà. Donc, on va directement choisir ici. Et là, qu'est-ce qu'on prend? On prend sélectionner ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, je peux prendre ça. C'est bon. Voilà, donc vous avez ici flux lumière, donc vous avez ici 4000 lumens, c'est bien, rendement 100%, 48 watts et il n'y a pas de problème. Donc directement projet, ok. Donc ça c'est enregistré. Donc là c'est bon. Donc on peut voilà passer par là. Voilà, maintenant c'est bon. Donc on a tout sélectionné. Maintenant on doit dessiner ici disposition rectangulaire. Disposition rectangulaire. Donc on va commencer ici, là, pour prendre tout en considération. Et là, regardez, hop, on va aller jusqu'ici. Donc là, Dialux, il nous propose combien de luminaires? 9 luminaires. Donc chaque luminaire a trois, voilà. Donc disposer le nombre de luminaires, vous avez ici les trois. Donc on peut mettre ici si vous voulez deux. Vous avez orientation, donc vous avez ça. Vous avez nombre aussi de luminaires dans ce sens-là, trois, dans tous les sens. On peut ici facilement, voilà. Très bien, donc tout va bien. Donc maintenant on a tout choisi. Maintenant on va directement sur calcul. On a fini l'agencement. L'agencement, oui, ça c'est bon. Donc on va directement travailler sur agencement. Donc ça c'est sélectionner la pièce, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Donc on va directement dessiner une zone rectangulaire, c'est bon. On va revenir sur construction et on doit aller direct. À tout moment on peut revenir sur construction et agencer, il n'y a pas de problème, il enregistre au fur et à mesure, hein. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant il nous reste deux choses. Il nous reste la première des choses, donc tout ce qui est meubles et objets. Donc on doit aller directement sur dessiner une disposition rectangulaire et tout ça. Donc on va directement ici sélectionner. Et donc là, vous directement plus d'objets. Et là, on va tout ce qu'il faut. Donc, on va mettre meubles de bureau et on va mettre ici, par exemple, des tables standards. Pourquoi pas? Regardez ici, appliquer. Appliquer, on peut faire disposition, regardez comme ça, soit disposition polygone ou bien rectangulaire. Et on doit faire, voilà, comme ça va? Oui. Pourquoi pas? Très, très bien. Combien vous voulez? Combien? Oui, pourquoi pas. Très bien. Donc vous avez ici, donc ça c'est les tables, hein, les tables. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant il nous reste les chaises. Les tables, donc je vais visualiser ça donc en 3D. Voilà, en 3D ici, c'est bon pour les tables? Oui, c'est très bien. Moi, ça m'arrange si vous êtes d'accord. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà. Ok, donc je reviens sur plan de dimension. Vous avez votre pièce ici, donc on peut renommer la pièce si vous voulez. Et vous avez ici, regardez les luminaires et les tables. Très bien, très bien. Ensuite, donc on doit maintenant travailler sur les matériaux. Matériaux. Les chaises. Donc on doit aller sur directement sélectionner toujours. Et cette fois-ci, donc on va travailler sur toujours. Ça, et on va choisir ici, donc, meuble de bureau. Donc, on clique deux fois et après, vous avez les chaises. Les chaises, donc, je vais mettre des chaises simples, hein, pour les élèves, pour vous. Donc, des chaises vraiment simples. Simple. Chaises, voilà, pourquoi pas ça? Oui, chaises, moi, j'aime bien. Donc, appliquer. Mais, donc là, on va mettre, disposition rectangulaire. Rectangulaire, moi, donc je vais mettre ici, voilà, donc je vais mettre ici
Voilà, donc voilà, comme ça, pourquoi pas. Voilà. OK? Très bien. Des chaises. Des chaises ici, donc on va travailler sur déplacement. Donc déplacement des chaises, hein, pour c'est-à-dire un peu les bouger un peu. Donc là, on peut travailler sur ça. Déplacer, oui. Déplacer. Après. Très bien. Donc maintenant, je vais voir est-ce que c'est la bonne disposition des chaises ou pas. Donc je dois visualiser tout ça. Non, 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 pas du tout. Les chaises, donc je vais les retourner. Comment? Je reviens sur 2D, je clique sur une chaise comme ça, et là, c'est très bien, rotation. Donc je dois aller faire comme ça, regardez. Hop là. Très bien. Donc est-ce que c'est bon, la bonne disposition? Voilà. Donc là, ouais, le tableau de l'autre côté, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc je dois aller directement cliquer sur ça. Et là, je dois, par exemple, les chaises, ouais. Donc rotation, ouais. Et je dois faire, voilà. Très bien. Donc oui, pourquoi pas. Donc là, 3D, hop, je vois, tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est bon. D'accord, d'accord. Donc il n'y a pas de problème, je reviens sur ça et je vois qu'ici il manque des chaises. Il manque des chaises, mais bon, c'est pas grave. Si on peut le voilà, donc placer ici, voilà, placer ici, voilà, donc ouais, donc je peux les placer ici comme ça. Donc oui, donc je prends ici pareil, je peux placer, placer ici une chaise ici, voilà, très bien. Donc là, sûrement donc ah oui, d'accord, très bien. Donc je travaille sur ça et après voilà, rotation. Très bien. Donc ça, maintenant, il me reste une petite chose à faire. Donc un peu les... Voilà. Très bien. Donc, allez. Non, pas passionné. Très bien. Voilà. Donc tout va bien. Ah, 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 les chaises sont bougées ici. Oui, eh oui. Donc, oui. Ah, c'est pas grave, on va pas rester avec ça. Le jour d'examen, vous, voilà. Ça va, ça va, ça va. Très bien. Donc ça va juste, oui, oui.
Très bien. Donc maintenant, on a fini avec ça. Donc il me faut juste pour l'enseignant. Donc un bureau pour l'enseignant quand même, hein. Donc allez, je prends une chaise normale pour l'enseignant. Voilà, pour l'enseignant. Je prends ça, je vais mettre ici cette chaise-là ici. Donc ouais, je prends une seule, hein. Je l'ai mis ici. Ouais, très bien. Il me faut une table pour le professeur. Pour le professeur, il me faut une table. Une petite table normale. Une table normale. Voilà. Ouais. Donc ça, une table. Je vais placer ici cette table. Ok? Très bien. Allez, je prends ça. Je déplace. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai fini avec l'agencement. Tout va bien. Maintenant, je vais travailler sur les matériaux. Les matériaux sélectionnés. Et vous avez ici matériaux. Vous avez ici choisir matériaux. Directement. Choisir matériaux. Donc, je vais choisir matériaux ici. Créer couleur de matériaux. Je dois, par exemple, prendre ça comme matériau. Sélectionner. Matériau aussi, vous pouvez choisir donc directement votre matériel. Ah non. Donc là, voici. Ça, c'est bon. Très bien. Donc, peindre donc le matériau. Vous avez ici. Donc, peindre matériau. Donc, oui. Donc, voilà. Voilà. Donc, très bien. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais directement lancer les calculs, hein. Calcul. Voilà. Maintenant, c'est très bien. Donc, si vous voulez avoir votre pièce, regardez votre pièce là. Ah, l'enseignant, donc je peux retourner la chaise, il n'y a pas de problème. Regardez la lumière. Donc je suis à 481. Donc luxe, c'est pas bon. Donc je dois refaire le projet. Pourquoi? Parce que pour les salles de cours au minimum 500, ouais 500 luxe et pas 480. Donc c'est mal réparti. Je peux aller voir l'étage ici, regardez, il n'y a pas de problème. Donc regardez, voilà les luminaires. Donc je peux travailler sur bâtiment 1. Donc pareil. Donc ça, c'est vos demandes de bâtiment 1. Et donc, et voilà. Pièce. OK? Voilà. Documentation. Donc là, si vous voulez votre rapport, documentation, donc documentation elle est là, documentation. Donc le rapport, regardez. Ça, c'est répartition, hein. Répartition de, voilà. Donc, oui. Table 750, oui, sur 480. Donc c'est un peu mal éclairé. Mal éclairé. La table, donc, mal éclairée. Regardez. Mal éclairé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, je suis à hauteur de 2,47 sol. Donc là, plafond 70%, 50 et 20% le sol. Degré de réflexion. Très bien. Donc global 0, facteur de maintenance 0,80, ça va. Facteur de montage, hauteur plan utile, marge plan utile. Et vous savez ça, d'accord. OK. Description.